2 défaites 3-2 contre l'OM cette saison. 2 défaites. Et 2 défaites en fin de match. Ouais. Bon, celle-ci, elle est beaucoup plus logique, celle de l'aller, frère. Où tu rates absolument tout. La Casette, à la limite, il aurait dû rater ce penalty et mettre celui de l'aller. Débrief. On va débriefer. Du coup, on va débriefer. Tu peux enlever ça. Du coup, on va débriefer le trade de Dallas, c'est ça? Ouais, les gars, alors c'est simple, le débrief ce soir, c'est un débrief à thème NBA. Donc, du coup, c'était qui hier les matchs déjà? Il y avait les Pistons contre. Alors, c'est pas les matchs, mais c'est surtout le trade de Doncic aux Lakers. Donc voilà, contre Doncic Davis. aux Lakers, les mecs, donc dinguerie, c'était fou. Voilà, Franchement, je comprends pas encore ce qu'ils ont fait. je ne m'y attendais pas. J'ai pas compris. C'est parti pour le débrief d'OMOL, les mecs. On a regardé React le match avec Yanis ici présent. On a vu tout le match, on a discuté. Une première mi-temps bien nulle à chier. Je parle évidemment du match global, hein, enfin de la mi-temps globale, que ce soit côté OL ou côté OM, c'était pas spécialement mieux. Une deuxième mi-temps beaucoup plus animée, mais une défaite à la fin 3-2 en fin de match encore une fois, avec encore un déséquilibre et des points lâchés dans les toutes dernières minutes. Pour l'OL, c'est une trend. Voilà, la semaine dernière à Nantes, 90e. Là, 85e. Mais OM au match aller, 90e. Non, mais contre Ludogorets cette semaine, c'est en fin de match. Contre Ludogorets, fin de match aussi. C'est quoi, c'est 84, 85, je vais pas dire de bêtises? Oui, donc franchement, si on regarde les 10-15 dernières minutes de la plupart des matchs, c'est un peu particulier. Alors, évidemment, pour tous ceux qui... Juste un petit point, donc on va en discuter juste après. Les spécialistes du scandale arbitral... Non, mais on va en parler, on va en parler juste après, parce que comme d'habitude, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont chialé sur ce truc, alors qu'évidemment, il y avait penalty, c'est pas forcément le sujet, mais on va en parler juste après. Première mi-temps, l'OL qui joue le bus, 10 derrière, avec l'envie de faire des contres, et un manque de justesse technique, non? De l'OL? Oui. Ah bah alors, c'est pas un manque de justesse technique, c'est un vomi technique la première mi-temps. Non mais c'est vrai, l'OM dans un autre style, parce que l'OM était haut et était friable techniquement quand il voulait mettre du rythme, mais le déchet technique sur la première mi-temps, c'est-à-dire que ce qui s'est passé sur le premier but, l'ouverture du score, c'est ce que l'OL, et j'imagine ce que Fonseca voulait, toute la première mi-temps. Et on le disait, suffit que tu réussisses tes enchaînements techniques, tu prennes un bon appui, derrière, t'as vu les boulevards derrière. Et c'est là où t'as des regrets. C'est que tu réussis. Il y avait de la deuxième. place défensivement sur l'OM. Ouais. En fait, tu vas souffrir et tu souffres parce que t'es pas au niveau pour la garder haut. Mais sur les transitions, t'as de quoi faire mal et t'aurais même pu mettre le 2-0. Mais parce que techniquement, il y a un déchet pas possible. Grosso modo, pour ceux qui nous écoutent, on va lâcher la première mi-temps parce qu'en fait, la première mi-temps est dégueulasse. L'OL a la plus grosse occasion avec la tête de Tolisso. Marseille a plus d'expected goals parce qu'il y a la frappe de Bilal Nadir, je crois, sur Perry. Mais globalement, la première mi-temps du match, global, absolument immonde. Voilà, il n'y a pas grand-chose à redire. Par contre, la deuxième mi-temps était meilleure. La deuxième mi-temps était meilleure, notamment pour retour de la mi-temps, gros pressing de Marseille. Et au-delà du gros pressing de Marseille, l'OL qui a enfin réussi une de ses actions, c'était de trouver Lacazette en pivot pour après avoir Nuama lancé. De cette action-là se déroule le 1-0. 1-0 Tolisso. Tolisso, gros match, non? Oui, Tolisso, très bon match. Alors très bon, c'est peut-être un peu gros, mais l'équipe n'avait pas le ballon, mais dans son rôle, où sans ballon, il devait harceler, dévier, jouer l'aspect physique, faire des appels en profondeur. C'est lui qui marque, c'est lui qui crée la deuxième grosse occasion du match pour le 2-0, où il fait un très très bel appel en profondeur. Donc Tolisso, oui, gros match. C'est un Tolisso dans la... Tu l'avais dit avant le match, j'aimais bien à ce poste-là, dans la dimension athlétique, c'est le Tolisso dont tu as besoin et qui domine. Moi, je l'ai dit, le Tolisso trop bas sur le terrain, je déteste ça. Je préfère quand il est plus haut, qu'il fait des appels et tout, et c'est ce qu'il a fait, et ça s'est bien passé, avec la petite passe décisive de Cherki. Qu'est-ce qu'il y a après le 1-0, Yanis? Bah, il y a cette action dont on vient de parler. Il y a beaucoup d'occasions pour le 2-0. T'as un ou deux coups où tu es pas loin de le mettre. Il y a la frappe de Nuama, arrêtée par Rouli. Il y a la frappe de Tolisso. Il y a surtout la double Tolisso, Nuama qui glisse. Nuama Tolisso arrête Rouli, ouais. face à face. Nuama qui glisse. Cherki, but vide, dégagé par le défenseur. Et après, il y a une autre occasion qui amène le corner. C'est laquelle déjà le Je sais plus, mais qu'est-ce qui se passe après ce corner, mon Yanis? C'est la Gazette, je crois. Après ce corner, transition, tu te prends l'égalisation sur un corner, sur une frappe contrée. Donc... juste après ça, les amis, il y a l'égalisation de Marseille sur un contre sur corner où on peut peut-être jouer la faute, tu vois, essayer de chercher un petit peu mieux. Et globalement, c'est le temps fort lyonnais de tout le match. C'est le 1-0 et le post 1-0. Parce que globalement, si on doit être honnête, sur tout le reste du match, le 3-2 est totalement mérité. Genre, même un peu flatteur pour Lyon parce que Marseille a eu les meilleures occasions, surtout en deuxième mi-temps. Alors, juste après, donc il y a 1-1, le 2-1 dans la foulée avec une action
qui, pour moi, a été symptomatique des problèmes de l'OL sur la deuxième mi-temps, c'est que l'OL a quand même un truc, c'est que on a essayé de jouer court pour à chaque fois pressing de Marseille, on n'arrive pas à se passer le ballon, longue chiche, mais longue chiche donnée tardivement, ballon perdu, sauf que du coup t'es trop bas, et ça donne occasion pour l'OM, et c'est de ça d'où vient le deuxième but, ça m'a rendu fou. Ouais, c'est... C'est arrivé plein de fois sur la deuxième mi-temps, ça m'a rendu fou. Quand on marque, je parle des 5 prochaines minutes, et vraiment les 5 prochaines minutes, pour moi c'est le tournant du match, parce que les 5 prochaines minutes, dans ces 5 prochaines minutes, t'as les 2 grosses occasions de l'OL, et ensuite, quasiment qu'au surcoup, et ensuite t'as ce corner qui ramène une transition, avec cette frappe contrée qui donne un but. Donc c'est là où le match change, parce que je pense que c'est ce qui lance offensivement le match de l'OM, ce but, et le stade, puisque tu marques juste après, Rabiot marque très très peu de temps après. Donc c'est l'espace tournant du match, on n'aurait pas pu mieux le dire, c'est les 5 minutes post-ouverture du score. Et le premier but, c'est un peu le Cosby Show, avec le vieux ballon qui fait tout droit, d'une frappe déviée qui finit pour Greenwood. Quand même pas mal de réussite, mais le deuxième but est magnifique, le ballon de Greenwood est beau, la remise de je sais plus qui pour après Rabiot. Højbjerg pour après Rabiot. 2-1 mérité. On arrive au 2-2. Alors le 2-2, je vois des gens qui chialent du penalty. Ah mais sincèrement, ils en ont pas marre de tout le temps vouloir chercher. Alors, on va regarder évidemment. J'ai même vu des gens à l'aller parler qu'il n'y avait pas penalty. Comme l'a dit Gio Castaldis. Si on n'a pas le droit de siffler les penalty contre l'OM, vous nous le dites. S'il faut toujours trouver des complots ou je sais pas quoi. Donc quelqu'un dit il n'y a évidemment jamais penalty, le ballon touche d'abord. Cette règle n'existe plus. Les clubs sont au courant vu que le corps arbitral l'a signalé au club depuis le début de saison. En gros, c'est l'agrandissement de la surface avec la main qui prime plus la notion de rebond. Donc oui, effectivement, on a connu pendant longtemps dans le football le fait que si ça touchait une partie du corps, puis ça faisait main, il n'y avait pas forcément main. Mais là, pour le coup, le mec est comme ça frappe la cuisse, puis après ça, puis ça frappe ici. Il est pas comme ça. Il y a penalty, qu'est-ce qu'on voulait que je vous dise? Donc voilà, après, c'est vrai que les règles changent souvent, je suis d'accord avec vous. Il y a du mal à suivre, mais pour le coup... D'accord, mais c'est ça et je vais même aller dans votre... Ça choque qui qu'un mec qui soit comme ça et contre un centre qui va devant lui qui est penalty. Non, mais je vais même aller dans votre sens... Dans l'esprit, je veux dire. Non, mais je vais même aller dans votre sens, les gars du chat, juste sur un truc. C'est le fait qu'il y a certains matchs où des actions peut-être similaires n'ont pas été sifflées. Franchement, je vais dans votre sens. C'est vrai. Non, mais... C'est vrai que c'est arrivé. Je vais dans votre sens. Non, mais sur l'unicité de l'arbitrage. Sur l'unicité de l'arbitrage, sur chaque règle, malheureusement, c'est vrai que... Non, mais je suis d'accord avec vous, c'est vrai. Mais pour le coup, genre... Mais tu vas pas me dire, ouais, ok, il y a péno sur les règles, mais il y a 2 semaines, ça n'a pas été sifflé. Bah, c'est ça, genre, c'est plutôt il y a 2 semaines, il y a eu une faute. Donc du coup, est-ce qu'il faut, refaire la faute? Je sais pas. Mais en tout cas, là, pour le coup, j'ai pas vu Strasbourg-Rennes. Donc peut-être que Strasbourg-Rennes, est-ce que c'est complètement décollé, tout ça? Parce qu'encore une fois, c'est la notion de l'agrandissement de la surface. En gros, si par exemple, ça fait ça tape ça, bon, peut-être c'est ok. Si c'est ça, bon, là, peut-être ça fait autre chose. C'est trop flagrant. Mais là, pour le coup, c'est trop flagrant. Grosso modo, 2-2. Donc, penalty très bien tiré par Lacazette. Je voulais absolument pas qu'il tire. Et si je dois être honnête sur un truc, passer le 2-2, machine à laver. Machine à laver. Mais même à... Entrée de Gouiri un peu avant ça, mais à partir de là, c'est vraiment la machine à laver parce que... Mais même à 1 Oui. Parce qu'en fait, à 1, tu réagis... Enfin, tu prends le 2-1 déjà, et tu réagis avec le penalty du 2-2, mais à 1, tu reprends l'eau direct après. Bah oui. Et c'est une équipe qui, toute la semaine, n'a pas su tenir des scores, parce qu'à Nantes aussi, t'es dans la machine à laver à un moment. Parce que Ludo Goretz, avec ses limites, réussit à te mettre en danger. Donc, sur des adversaires de types différents, tu arrives constamment à... Il faut savoir, surtout quand une équipe qui a pas de confiance et qui est dans une sale spirale, il faut savoir souffrir, mais souffrir sans concéder trop d'occasions, c'est-à-dire savoir être dans un temps faible et en étant bien en bloc. L'OL ne sait pas le faire. Et il y a encore un truc que je vais répéter, mais le forcing des joueurs de l'OL à vouloir jouer court pour se faire bouffer par le pressing. Ça amène le deuxième. Oui, ça amène le deuxième. Enfin, ça a amené beaucoup d'occasions. Donc j'ai détesté ça. Et puis après, le 3-2 à la fin qui arrive après un très bon centre de je sais plus qui. Pour Enrique, mérité. 3-2. Perry fait de gros arrêts. D'abord sur Cornelius sur corner, sur l'occasion de Gouiri le 1-2, le centre de Lirola qui est en entrant. Donc en fait, c'est lui qui centre. Oui, parmi les entrants, il fait 2 bons matchs. Donc les gars, parmi 2 trucs clutch cette saison. Un truc, les entrants de l'OM, Lirola passeur décisif et Gouiri qui est décisif sur le premier but de l'OM. Parmi les entrants de l'OL, Mikotadze invisible. Bon après il a pas eu beaucoup de ballons sur doit être honnête. La Mikotadze c'est dur. Mais Mikotadze invisible. Tessman. Ouais, dur. Waouh. Et il y a eu qui d'autre? Almada, pas très en vue. Alors Almada, pas très en vue. Moi, il y a un truc qui me dérange et il va falloir à un moment, t'es pas dictateur. Almada, c'est le meilleur tireur de coup de pied arrêté de l'équipe et c'est un excellent tireur de coup de pied arrêté. Bah ouais. Mais je vois Attends. Vas-y. Tout le match,
Cherki a tiré les corners à coup de pied arrêté. Il n'y en a pas un qui était bien. Pas un. Il y a un très bon coup de pied arrêté en fin de match. Qui le tire? Cherki. Pas le meilleur tireur de coup de pied arrêté, Cherki qui les a ratés tout le match et qui, surprise, l'a donné au gardien. Et non, mais il y a un moment. Et à toute fin, la Trivella. C'est pas son équipe. Et il y a quelqu'un qui me dit un truc, il a dit un truc dans le chat. Ouais, mais vu que l'OM gagnait les duels, si tu jouais long, c'était pareil. Mais en fait, regarde, je vais juste te montrer. Je vais te montrer un truc parce que plusieurs fois on a allongé sur Tolisso, ça a fonctionné. Mais je vais te montrer ma mentale. Regarde, le gardien est là, d'accord? Les défenseurs sont auprès de lui, imagine que c'est le 6 mètres. Donc tout le monde est bas, d'accord? T'es là. Grosso modo, tout le monde est très bas. Et donc, t'es comme ça, tu joues court. Donc tu joues court comme l'OL l'a fait plein de fois. Trop de fois à mon sens, tu vois. Donc tu joues court, tu la passes à ton défenseur. Ton défenseur numéro 1 prend le ballon. Ça se fait 2-3 passes là entre le gardien et les défenseurs, nanana. Puis ça fait sa chiche de merde. Ça finit ici. Duel perdu, hop! Ça part direct, les défenseurs sont à peine remontés, ta ligne est basse, t'es en danger. Tu reprends la même chose, d'accord? Sur le même 6 mètres, sauf que c'est gardien qui tire et ligne haute. Ligne très haute. Donc t'es là, tu vois, tout le bloc est remonté, tu vois, bref. Je le fais vraiment à l'approximatif, on s'en bat les couilles. Tu joues ton ballon long, le ballon arrive là, soit tu gagnes ton duel, soit tu le perds, mais dans ce cas-là, t'es là. Et il reste 60 mètres pour aller au but. En l'occurrence, vu comment t'avais du mal, je pense que ça aurait été mieux. Sachant qu'en plus, allongé sur Tolisso, ça a fonctionné 2-3 fois. Ce truc de relance courte nous a enfermés et à l'origine du deuxième but de l'OM. Je trouve que ce match a montré aussi la baisse vertigineuse de niveau et de niveau dans la saison qu'a eu l'OL depuis décembre. Parce qu'en décembre, très sincèrement, au moment où il y a le très bon enchaînement de l'OL, s'il y a un OM-OL, l'OL, je pense, ne joue pas pareil. Et c'est un match où l'OL tente de jouer, met en place son jeu, peut faire mal. Et je suis là aujourd'hui, j'étais pas confiant pour le match. Il y a eu une défaite, j'imaginais même pire. Si ça avait eu en décembre, j'aurais été assez confiant. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Bah ouais. Sauf que là, depuis. Mais là, les dynamiques sont. Depuis de l'eau a coulé. Ouais. Et ce qui s'est passé, c'est que j'allais dire Marseille est sur une bonne dynamique, même pas, puisqu'il reste sur une défaite et un nul. Mais Marseille est quand même deuxième et assez confortable sur l'aspect podium. Marseille aujourd'hui, par rapport à décembre, a été 3 tons supérieur dans la maîtrise du jeu. Et on va reprendre surtout la deuxième mi-temps et dans la capacité à faire mal dans le jeu par rapport à l'OL. C'est-à-dire que l'OL, les statistiques avancées, 3-24 à 1,75 dont un penalty. Et l'OL est en train de concéder énormément d'expected goals à chaque match. Puisque contre Ludogorets, adversaire très modeste. Bah, les 20 premières minutes, il y a 8 tirs à 0. Non, mais à la fin du match, je crois que ils sont devant déjà expected goals. Je crois qu'ils sont à 2,85, quelque chose comme ça. À domicile contre Ludogorets. Donc, même aujourd'hui, en jouant en bas, tu réussis à. Bon, pas en première, mais c'est-à-dire que l'essentiel là, où la majorité des expected goals, c'est sur une mi-temps. C'est la deuxième. MVP du match côté OL pour moi, Tolisso, Koumbedi. Oui. Tolisso, Koumbedi, Mata pas trop mal. Oui, Mata pas trop mal. Tolisso, Koumbedi, je suis d'accord. Perry, les 164 arrêts. Même si. Perry, à un moment, les glissades. Si je dois être honnête, les glissades. Et le premier but, il y a peut-être débat. Je pense qu'il peut faire mieux. Voilà, si je dois être honnête, je pense qu'il peut faire mieux. Et pour celui qui a dit Nuama, regarde-moi, je vais t'attraper tout. Bon, en vrai, même si sur le premier but, il fait quand même Nuama. Voilà. Et après, suivi de ça, pour moi, Cherki fait un match horrible. Lacazette fait une meilleure deuxième mi-temps, mais une première mi-temps horrible. C'est-à-dire comment il sur le but. Tolisso, dévie, quoi. bien. Nuama, mieux dans la deuxième mi-temps. En fait, Nuama, le mieux, c'est ce qu'on imagine qu'il peut faire, c'est-à-dire amener cette vitesse, cette profondeur. Ouais. Donc il ramène ce danger, mais il ne le matérialise jamais. Il a beaucoup trop de déchets, il glisse sur ce qui doit être le 2-0, s'il a des crampons normales, et il ne suit pas Luis Enrique sur le but de la victoire. Il ne le suit pas, il est super loin. Et ça, c'est une faute. Donc Nuama, pas bon. Veretout Matic. Première mi-temps, c'était pas si immonde, Veretout pas ouf. Première mi-temps, c'était pas deuxième. Première mi-temps, c'était pas si immonde. Oui, je suis d'accord, mais parce que défensivement, ils avaient moins à faire parce que l'OM ne mettait pas de rythme. L'OM a mis plus de rythme en deuxième mi-temps et tu les as vus en difficulté. Matic, quand il a du rythme défensivement, il a du mal. Et Veretout n'était pas problématique en première. En deuxième, voilà, techniquement, en fait, si t'as un joueur de qualité au milieu à sa place, tu sais que tu peux mieux ressortir. Ouais. Tagliafico un peu moins bon en deuxième, je l'ai trouvé. Koumbedi, très bon match.
Pas grand-chose à dire. Et Maitland Niles a perdu sa place alors qu'il était, je le trouvais excellent en première partie. Voilà. Et après, Matania Kate, ouais. En fait, ils ont fait... On encaisse 3 buts. Sur le deuxième but, ils sont un peu spectateurs, mais ça part un peu spécial. Bah ouais, mais bon, ils sont spectateurs un peu. Niakate a eu des très bonnes interventions et il y a eu 2-3 où tu t'as peur, c'est-à-dire 2 relances, 2 interventions techniquement ratées et une où il glisse encore une fois, qui ramène une occasion. Donc, pardon. Donc, ouais, c'est le problème. Et j'ai pas aimé le match de Cherki Lacazette. Voilà, Cherki fait une très belle action sur le premier but, mais Cherki, tu veux dire quoi? Le reste du match, il est trop absent. Et le problème, c'est qu'il nous a montré qu'il pouvait faire beaucoup plus, même sur l'aspect athlétique, sur les différences, sur machin. Et pour ceux qui disent qu'il faut faire redescendre Tolisso, c'est là où je suis tellement pas d'accord. Moi, Tolisso, je le préfère tellement plus haut. Quand il est bas, qu'il fait le quarterback, je déteste. Enfin, c'est pas là où il est le meilleur, je trouve. Donc voilà. Et après, derrière, encore une fois, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui ont dû venir depuis. Écoutez les règles, les gars. En gros, depuis le début de la saison, la règle classique n'est plus la même. En gros, c'est l'agrandissement de la surface avec la main qui prime. Donc, grosso modo, si après un rebond sur une surface, le mec est comme ça et que ça touche sa main, bah ça fait main. Même si c'est vrai qu'à l'ancienne, ça a pu ne pas donner des mains. Et c'est pas toujours hyper cohérent. Pour le coup, vraiment, les gars, juste, l'OM a gagné 3-2. Vous avez souvent, vous aimez bien. Voilà, arrêtez de nous casser les couilles, quoi. C'est ce qu'il veut dire. Pour le vous coup, pétez les couilles avec l'arbitrage. Il y a vraiment rien, frère. Genre, vraiment, les gars, il y a rien. Les gars, pour le coup, il y a rien. Je crois que Fabrizio Romano a mis un tweet sur Cherki de ce que Textor a dit. Oui. Parce qu'on n'a pas suivi, nous, l'après-match. Donc, regardons. Ce qu'on disait, hein. Voilà. Bah oui, mais je le sais. Même s'il a pas. Enfin, vraiment. Donc, tu sais, c'est la seule bonne nouvelle. C'est que le mercato est fini. Ou en tout cas, c'est le dernier match sous mercato, pardon, de l'OL. Donc les histoires de mercato qui déstabilisent machin, Cherki, son entourage, ils vont contacter les journalistes pour dire Dortmund, etc. C'est fini. Donc maintenant, il peut se remettre dans la saison. Oui. Lui et d'autres, hein. Et enfin, ne plus avoir ce truc au-dessus, tu vois. Ouais, Gabi, défensivement, l'OL, de toute façon, elle a une très très grande difficulté. Et là, l'OL 2025, très, très le Spermigiano, mon pote. Et c'était caché sur la bonne période de première partie de saison parce que l'OL était très agressif dans le jeu et dominé, marquait des buts, créait des occasions. Donc défensivement, tu pouvais cacher. Défaite, triple nul, quadruple nul, défaite. En sachant que la victoire, c'est 90e à domicile contre le dernier, contre le cours du jeu, sur un CSC. Merci Khalil Fayad, hein, parce que sinon, c'est aucune victoire en 2025. Tu vois? Bah, encore à Messi. Tu sens le danger, mais il ne matérialise pas du coup le danger. Tu le sens parce que tu sais ce qu'il est capable de faire, potentiellement, Cherki, mais du coup, il ne l'a pas matérialisé, à part sur le but, effectivement, et il doit faire beaucoup plus. Le prochain match, c'est contre Reims, qui actuellement est nul, et qui va sortir un bus énorme. Le seul avantage, entre guillemets, de l'OL, c'est que tu as un match à domicile, après tu vas à Montpellier. Tu reçois Paris, c'est toujours chiant, puis Brest qui vient chez toi, mais voilà. Ah oui, tu reçois Paris. Et après, tu vas à Nice, mais grosso modo, le seul avantage de l'OL, c'est que t'as un match par semaine sur les 4 prochaines semaines. C'est vrai, ce qui change, parce que on l'avait dit un peu en début de deuxième quand on a marqué, l'OL a joué cette semaine, et ça leur a peut-être coûté cher à Nantes dans la fatigue sur la fin de match, ça leur a aussi peut-être coûté cher aujourd'hui. Ce qui ne veut pas dire que l'OM n'était pas supérieur, mais si tu n'as pas la débauche d'énergie, même s'il y a eu un petit peu de turnover, mais c'était quand même, il y a pas mal de joueurs qui ont joué jeudi, qui ont joué ce soir. Si tu n'as pas la même débauche d'énergie et que tu n'as pas joué jeudi, peut-être que en souffrant, tu es capable de beaucoup plus faire les efforts pour ne pas encaisser. Le dernier but, par exemple, ça avait coûté à Nantes et c'était Pierre qui l'avait dit ça. Et j'ai vu quelqu'un qui a été titillé parce que j'ai dit Brest, mais voilà, qu'on soit bien d'accord, parce que j'ai des yeux comme tout le monde. Brest nous encule cette saison. Ces derniers temps, pas cette saison. Ouais, mais surtout ces derniers temps. Parce que sur la saison, ils sont derrière. Ouais, mais je veux dire, pour l'instant, sur la forme actuelle. Ah bah oui, mais on les a joués il y a un mois. 3-4 semaines. Ouais, il y a un mois, ils nous ont démolis. Donc voilà. Bon, 2 x 3-2 face à l'OM, à 10 contre 11 et à 11 contre 11, on en pense quoi? Koubé? On en pense quoi, Koubé? Et ça, on en pense quoi? C'est qui a fait ça? Qui gère ton compte? C'est un alternant. Bah, il va rester alternant, je crois. Viens avec moi.
Et l'entrée de Gouiri a été excellente, si je dois le dire. Il est à l'origine un peu du premier but. Il a fait des 1-2. En fait, tu sens pourquoi c'est ce profil que voulait De Zerbi, parce que dans la capacité à faire d'aller entre les lignes, de demander la balle, de la prendre, de faire 1-2, d'arriver lancé. Oui, le profil est très alléchant. Après, le problème, c'est que vous attendez pas à ce qu'il soit à ce niveau tout le temps. Parce que sur la régularité, il a eu beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il va être. Qu'il va être lancé, entre guillemets, mais. Il a toujours eu des problèmes de régularité. Cette saison, je pense qu'il a 2 gros matchs. C'est Lyon-Lyon. Je vais voir sur SofaScore. Et ouais, c'est un joueur de ballon techniquement fort. Après, il a du mal à être régulier, à se lancer. C'est psychologique et c'est mental. Donc là-dessus, c'est dur. Bah, grosso modo, 3 premières années en pro qui ont été bonnes pour lui. Et je connais bien Gouiri, la dernière et demie à Rennes un peu à chier. Il a besoin de se relancer. Donc voilà, on va voir. Hein. Et après, quelqu'un a dit avis sur Fonseca, changement. Je pense même qu'il aurait pas dû aller à Rennes. Moi. En fait, sur Fonseca, pour ceux qui disent ça, les 7-8 premières minutes de la deuxième mi-temps, on prend un peu le bouillon, mais on marque. Après notre but, on a plein d'occasions. On n'enchaîne pas. Ça fait 1-1. Après, on encaisse le 2-1. On revient à 2-2. Et à ce moment-là, 2-2, il fait pas de changement. Et les changements arrivent un peu après. Et là, on prend le bouillon. Et Perry nous en sauve des tonnes. Donc voilà. Yeah, il a raison du Nino Leroy. Mais en vrai, sur tout le match, il y a genre des moments où on a existé il y a 10 minutes. C'est vrai que Fofana... Il y a 10 minutes. Fofana aurait fait beaucoup de bien sur ce profil de match. Mais en vrai, on a existé 10 minutes, si on doit être honnête. Pas plus. Sur ces 10 minutes, on aurait pu mettre le 2-0. Mais bon. Ouais. Fofana aurait fait beaucoup de bien sur ce profil de match. Parce qu'il a beaucoup de mal depuis le début de saison face aux équipes regroupées. Il fait pas de différence. Mais sur l'espace, il aurait pu faire du bien. Il a repris, donc normalement il sera là au prochain match. Ouais, il sera là au prochain match. Mais bon, là, il a une semaine pour travailler. Remplaçant, je pense. On reste à 5 points du top 4, donc ça veut dire qu'on est... à 5 points avec des équipes en pause. Être à 5 points avec toute la mauvaise période qu'on vient de vivre, c'est miraculeux. Donc en vrai, si ça tourne à un moment... Bon. Il y a les 2 points de Nantes qui manquent en fait, parce que Marseille, tu mérites de perdre. Toulouse, à chier la merde, c'est un 0-0, 0-0. Brest, tu mérites de perdre. Il y a même Montpellier, t'es content d'avoir gagné. Donc en fait, il manque juste les 2 points de Nantes, quoi, concrètement. Jusque-là. Et puis, bah ouais, non, t'es obligé de repartir. Après, le fait que t'aies 5 points de retard sur le top 4, ok, c'est un moindre mal, mais t'as pas que 5 points, t'es aussi 7ème. Donc t'as 5 points et ouais, je suis d'accord. 3 équipes. Ah, tu vois ce que je veux dire? Il y a 3 équipes que tu dois. C'est pas pareil. Je suis d'accord. T'attends quoi dans une semaine, après une semaine de travail sous Fonseca? Bah, j'attends une partition collective beaucoup plus qualitative contre Reims, avec la capacité cette fois-ci d'aller chercher une équipe qui est malade, puisqu'on dit que l'OL est malade, mais Reims est très malade. Il jouait sa tête aujourd'hui, notre ami Elsner. Ils ont fait combien là? Il va peut-être partir d'ailleurs. Je sais pas ils ont perdu à domicile contre Nantes, non? Ouais, ils ont perdu à domicile contre Nantes. Donc peut-être que ce sera un nouveau coach pour Reims la semaine prochaine. Et donc, mais je pense qu'ils vont venir en équipe malade, donc en bus, et j'attends de l'OL de faire enfin une belle partition collective en 2025, parce qu'il n'y en a toujours pas eu. Et juste un truc, c'est assez intéressant, mais juste un truc, les mecs, je vois des gens qui réagissent à la célébration de la Casette qui a fait le signe clim. Dites merci à la Casette qui fasse ça. Pourquoi? Bah parce que c'est ce qui rajoute un peu de piment. C'est ce qui vous fait réagir quand après derrière il se fait fermer sa gueule, ou alors à l'inverse, nous ça fait kiffer. C'est ça qui fait vivre le match, le côté rivalité, le machin, le truc. C'est un guignol, là vous êtes bien content, tu vois, de dire que finalement bah c'est pas passé et tout. Et c'est vrai qu'à la fin si ça passe pas, bah c'est con pour lui, tu vois. Mais ça fait vivre le bail. Heureusement qu'il y a des mecs comme la Casette qui font des trucs comme ça, donc il faut que ça continue. Parce que s'il fait pas ça, tu sais, c'est pas intéressant. S'il le fait et que derrière l'OL gagne 3-2, mais tout le monde explose. Là, c'est l'OM qui gagne 3-2. Vous explosez, c'est de bonne guerre. Tu vois ce que je veux dire? Y a pas de... Franchement, sur ces trucs-là, les gars, c'est le jeu. C'est le jeu. Il y a genre des joueurs de Marseille qui feraient ça à Lyon, bah ce serait pas choquant. C'est juste une célébration. Donc en vrai, non, y a rien. Ça fait partie du jeu. C'est comme l'autre c'est comme Greenwood qui fait ça, tu vois. Mais ça fait partie du jeu, tu vois. Y a pas. Ou Stephen Curry, c'est comme Curry, ça. Arrête, pas besoin de chialer. Faut vraiment trouver un. Des fois les fans de foot, vous êtes
Des fois. Des fois vous êtes... 90% du temps. Les mijaurés, frère, attention. Mais on s'en bat les couilles, frère. Ça va, ça rajoute du piment un peu, tu vois. Ça rajoute du piment. Voilà, c'est comme ça, tu vois. Donc, tranquille, il n'y a pas de souci. Ça fait partie du bail, tu vois. Au calme. Donc, il n'y a pas de souci. On est au calme. Ça fait partie du jeu. C'est comme ça. Ça vous fait réagir, c'est le kiff et tout. Il n'y a aucun problème, c'est comme ça. Même si j'avoue que sur tout le match, il n'est pas très bon, tu vois. Donc voilà, c'est ce qu'ils font en te trollant aussi. Oui, en me trollant. Ouais. Le troll en question. Tranquillement. Bref, pas de soucis, ça fait partie du jeu, c'est comme ça. On kiffe bien. Bon, du coup. Et toi, attends, tu m'as demandé, mais toi, t'attends quoi contre Reims? C'est vrai ça, c'est ta chaîne, dis-nous. Illumine-nous de tes lumières. Une petite victoire. Tu peux même me sortir ta compo. Non. Almada titulaire, je pense, à domicile. Je pense, hein, après, je sais pas. Il y a un mec qui veut juste... Du coup, Luka Doncic. En vrai, face à Reims, gros, j'attends pas grand-chose. Hein. Genre, moi, en fait, frère, vraiment, juste une victoire. Et ça ferait plaisir. En vrai, ce sera le premier vrai match de Fonseca où il aura eu le temps de travailler. Juste une victoire. Il aura plus de mercato, coach qui aura vraiment travaillé ce match et qui aura eu le temps de travailler durant la semaine. Donc ce sera le premier match réel. Juste une victoire de et Fonseca. on s'est content. De Fonseca. Juste une victoire, voilà. Sinon, en vrai... Reims, c'est moins solide ces derniers temps. Hein. Sinon, en vrai, mes attentes ne sont pas très... très folles. Ouais. Donc voilà. Bah, après, ouais. Petite win et puis voilà. Belle atmosphère en ce moment à Lyon. Mais là, depuis 6-7 matchs, wow. Tu te souviens du dernier à la ZEB où on faisait le bilan de la première partie de saison, comment on était plus enthousiaste? Ça va vite dans le foot. Hein. Si à la fin du dernier ALZ, il y a un mois et quelques, tu m'avais dit que Pierre Sage aurait été viré. Ça va vite quand même dans le foot. Encore plus quand t'as un fou à la tête. Mais ça va vraiment, vraiment vite dans le foot. C'est honteux ce qu'il fait Luis Enrique. Il veut égorger des gens. Ouais, j'avoue. Tu te rappelles quand il y avait un joueur, quand il y avait des joueurs rebeux qui faisaient le signe. Youssef El Arabi faisait souvent ça. Ouais, et qu'il y avait les politiques de droite qui disaient. Je crois que c'était pour Youssef El Arabi. Benzema le faisait avant, mais c'était pas encore. Il n'y avait pas tous les réseaux sociaux autant. C'était en 2008-2009 à Lyon. Si Cherki oublie les joueurs comme Yuama. Ouais. Mais je crois que c'était El Arabi qui faisait ça. Le bon vieux El Arabi. Bon, ok. Du coup, all good. Hein. Bah écoutez les mecs... Vite un nouveau ALZ, bah on espère. Hein. Vite un nouveau ALZ, on vous en fera peut-être un dans la semaine, on vous tient au courant. Défaite de l'OL, je pense qu'on a débrief tout ce qu'on avait à débrief. Et en plus on a réact au match. Alors, encore à Messiki, ça faisait très longtemps que l'homme n'avait pas battu Lyon 2 fois dans la saison. Je crois que c'est arrivé la saison de Tudor, donc pas si longtemps. Avec 22-23 avec une victoire, 1-0 but de Gigot sur corner à Vélodrome, un match nul, chiant. Et la victoire où Gusto met un CSC pittoresque à la 95e. Il y a eu beaucoup de victoires à la 90e ou fin de match récemment. De Gusto, ouais, le CSC, pardon. Sous Boss. Non, Boss puis Blanc, je crois. Voilà. Donc c'est 5 victoires sur les 6 derniers matchs. Ouais, il y a une inversion des Olympico. Avant, c'était Lyon qui les gagnait souvent, quelle que soit la dynamique des équipes d'ailleurs. Parce que quand Lyon va gagner avec le but de Memphis, Lyon est en crise et l'OM va bien. Je sais pas si tu te souviens. Là aussi, pareil. Bon, il y a la victoire l'an dernier quand même avec la Casette. Mais sinon, c'est vrai que ça s'est totalement inversé. Bon, et ben voilà. Bon les gars, merci à vous d'avoir suivi. On vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. Ceux qui ont gagné, profitez. Ceux qui ont perdu, bon bah on reviendra, hein, on sera encore là. Ceux qui ont perdu, c'est-à-dire les gones. Les gones. Et pour les neutres, bah écoute, je pense qu'on a été assez Les complet. neutres, c'est pourquoi ils sont venus. Ils se sont régalés de nous voir. Bah oui frère. Après par contre, sans déconner, en dehors de la vanne, j'ai bien rigolé de le faire. Alors, c'était bien marrant. À réagir un peu fort et tout, j'ai bien rigolé. J'ai rigolé. Mais je crois que je vais arrêter de faire des matchs avec toi parce qu'on a toujours perdu. C'est même pas nul, on a toujours perdu. En live, je te parle, en live, si on fait le live. Si on regarde ensemble, c'est différent. Tu reviens quand? La prochaine, le mec. Ah, on a jamais gagné.
On n'a jamais gagné. On n'a jamais vu une victoire. Après, on en live a pas fait 4000 de matchs. Face à Reims, tu reviens? Si je viens, le chat va m'en vouloir de fou. Enfin, les Lyonnais du chat, pardon. Bon. Et bah pas de soucis. Les gars, passez une bonne nuit. Merci à Yanis. Et puis voilà, à demain et tout ça. Allez, ciao, ciao, finissez bien.